Une image à présent, l'image du jour à l'Assemblée générale de l'ONU, celle du Premier ministre israélien. Pour aborder la question de l'Iran et de ses possibles armes nucléaires, Benjamin Netanyahou a sorti un schéma fixant au feutre rouge une ligne à ne pas franchir pour Téhéran. Et on va essayer de comprendre ça avec vous. Harold Iman, bonsoir. Bonsoir. Que signifie ce diagramme? Est-ce que la preuve est faite du danger que représente le programme de la bombe des mollahs? Le danger existe, mais ce n'est pas cette bombe qui va nous convaincre, puisque la ligne rouge dont parle Benjamin Netanyahou, c'est une ligne rouge morale, vous n'allez pas plus loin que ça. Donc il a mis cette espèce de bombe avec des stades 70%, 90% et stade final. Moi qui ai un peu regardé la question, ce n'est pas tout à fait comme ça que l'on raisonne quand on raisonne en termes d'une bombe qui pourrait voler de l'Iran jusqu'à Israël, c'est-à-dire 1700 km. On regarde plutôt autre chose, c'est-à-dire le taux d'enrichissement. 3,5%, c'est le plus bas. Les Iraniens sont arrivés à 20%, et de là à là, c'est beaucoup plus difficile que de là à là. Donc, quand on sera arrivé à 90% de taux d'enrichissement de la matière fissile, on aura déjà une bombe. Donc, Benjamin Netanyahou n'a pas besoin de convaincre le monde que l'Iran a un programme nucléaire, mais il a besoin de trouver des chiffres qui sont plus compréhensibles. Et puis, de toutes les manières, l'Iran a assez de matière pour faire 2, 3, 4 bombes aujourd'hui. Elle est très loin de les avoir assez enrichies, mais il y a la matière brute. Mais elle n'a pas de missiles pour faire les 1700 km. Donc, je suis bien obligé de dire qu'il y a encore de la marge. Merci Harold Iman, merci beaucoup pour cet éclairage.